Cédric, c'est une femme sérieuse et intelligente. Ma tante, je ne viens pas pour me marier. Mon rêve, c'est de devenir médecin. Le mariage peut attendre. Tu ne peux pas me forcer à t'épouser, Rachel. Je te respecte, c'est tout. Mes études doctorales sont ma priorité. Je ne suis pas d'humeur à me marier en ce moment. Cédric, je ne veux plus de toi ici. Tu dois partir. Mais pourquoi là? J'ai toujours payé mon loyer. Cédric est un jeune étudiant ivoirien qui vient d'obtenir son visa pour la France. Toute sa famille est heureuse. Pour eux, ce voyage représente un grand espoir. J'ai eu mon visa pour la France. Félicitations Cédric, on est si... Papa, maman, j'ai eu le visa pour la France. Mon fils, c'est une grande nouvelle. Oh, c'est fier, c'est notre espoir. C'est une grande fierté. Cédric, aura. Tu portes les espoirs de toute la famille. Sa mère, les larmes aux yeux, lui dit « Mon fils, travaille bien. La France est une grande opportunité. Nous croyons en toi. » Quelques jours plus tard, sa tante Charlotte apprend la nouvelle. « Qu'il vienne chez moi. Je vais l'aider à s'installer. C'est mon neveu, il ne sera pas seul. » Félicitations Cédric, on est si fiers. Qu'il vienne chez moi, il est comme mon fils. Je vais l'aider à réussir ses études. Mon chéri, souris pour la photo. À son arrivée à l'aéroport, Charlotte accueille Cédric avec un grand sourire. « Bienvenue en France, Cédric. Ici, tu es chez toi. » Cédric est heureux et rempli d'espoir. Quelques mois passent. Cédric continue ses études avec un seul objectif, devenir médecin. Un jour, Charlotte lui présente une jeune femme appelée Rachel. Cédric, c'est une femme sérieuse et intelligente. Ma tante, je ne viens pas pour me marier. Mon rêve, c'est de devenir médecin. Le mariage peut attendre. Lui dit « Cédric, je veux te présenter Rachel. C'est une belle fille, intelligente et sérieuse. Sa famille a de l'argent. Tu serais heureux avec elle. » Cédric est surpris. « Tata, je respecte ton choix, mais je suis venu pour étudier. Mon rêve est de devenir docteur. Je ne veux pas me marier maintenant. » Cédric, regarde-moi. Cette thèse ne t'apportera rien. Trouve une épouse et fonde une famille. Laisse tomber tes études de docteur, Cédric. Ce n'est pas ce que tu es censé faire. Tu dois te marier, fonder une famille, vivre une vie normale. Malgré les conseils de sa tante, Cédric refuse pendant plusieurs mois. Le comportement de Charlotte change. Tu me regardais après ça. Tu crois que c'est un jeu? Cédric, je suis très en colère contre toi. Tante Charlotte, je suis désolée. Désolée ne suffit pas. Tu es responsable. Je vais arranger ça, promis. Tu as intérêt. Elle devient distante avec Cédric. Un soir, elle lui annonce « Cédric, la maison est devenue trop petite. Je ne peux plus t'héberger. » Cédric est choqué. « Mais tata, où vais-je aller ?» Avec tristesse, Cédric quitte la maison. Il appelle Rachel qui vient le chercher. « Ne t'inquiète pas, tu peux rester chez moi. Tu payeras quand tu auras un travail. » Cédric trouve un travail et continue ses études. Mais Rachel commence à vouloir plus. « Cédric, pourquoi refuses-tu mes sentiments ?» Cédric répond « Je ne peux pas me marier sans amour. » Tu ne peux pas me forcer à t'épouser, Rachel. Je te respecte, c'est tout. Mes études doctorales sont ma priorité. Je ne suis pas d'humeur à me marier en ce moment. Rachel devient frustrée et augmente le loyer pour l'empêcher d'économiser. Mais il réussit toujours à payer. Voyant que cela ne marche pas, Rachel contacte Charlotte. Elles décident ensemble de lui demander de partir. Un soir, Rachel lui dit « Tu dois partir. » Cédric, je ne veux plus de toi ici. Tu dois partir. Mais pourquoi là? J'ai toujours payé mon loyer. Cédric comprend que tout était un piège. Les histoires de richesse étaient fausses. Rachel cherchait quelqu'un pour remplir son vide. Il reprend sa valise et quitte la maison. Malgré les épreuves, il garde son rêve dans son cœur. Personne ne doit choisir notre destin à notre place.